D'ores et déjà, on a plusieurs certitudes. On va les voir ensemble. Tout d'abord, cette réforme de l'assurance retraite doit permettre de mettre en place un système universel de retraite. Le principe de répartition sera maintenu. Tous les régimes seront concernés. Et puis cette réforme, elle ne concerne que les personnes qui prendront leur retraite après 5 ans. C'est-à-dire que tous ceux qui sont à la retraite actuellement et tous ceux qui vont la prendre dans 1, 2, 3 ou 4 ans, ne sont pas concernés. Et toute cette réforme, elle se fera à enveloppe constante. Aujourd'hui, les dépenses de retraite représentent 14% du PIB, soit près de 308 milliards d'euros. Alors, quelles sont les pistes sur lesquelles vont se pencher les partenaires sociaux ? On va les voir ensemble une nouvelle fois. Tout d'abord, un système en points ou un système notionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tout au long de votre carrière, vous allez accumuler des points et au moment de votre retraite, vous allez liquider ces points. Mais à la différence d'aujourd'hui, c'est que 1 euro cotisé devra produire les mêmes droits à la retraite pour tous les salariés, quel que soit leur statut. Alors attention toutefois, le gouvernement réfléchit à la possibilité de mettre en place le système notionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, on pourrait faire référence à l'espérance de vie. Et plus l'espérance de vie sera importante, finalement, plus la pension de retraite pourrait être faible. Il y aura la fusion des 42 caisses de retraite, une unification. Et puis bien sûr, il faudra aussi régler cette question de la solidarité avec les minima sociaux. Gaëtane, forcément pour terminer, quels sont les sujets qui vont provoquer quelques tensions? Et oui, parce qu'il y a tout de même des points de blocage dans cette réforme, notamment les pensions de réversion. Vous le savez, on en a beaucoup parlé cet été, car les systèmes sont bien différents d'une caisse à l'autre. Il va falloir harmoniser tout cela. Il y a aussi les plafonds de cotisation qui, eux aussi, sont différents entre le régime de retraite des cadres et le régime général. Ce n'est pas le même plafond. Ou bien encore, l'âge de départ à la retraite, même si le président de la République l'a rappelé, pas question de toucher à l'âge légal de départ à la retraite. On parle néanmoins d'un âge pivot avec une surcote et une décote, donc un âge pivot qui serait fixé à 63 ans. Mais tout ceci, bien sûr, se fera via la négociation. Et puis, les primes dans le calcul du salaire de référence, est-ce qu'on en tient compte ou pas? En tout cas, ça pourrait poser un problème pour la fonction publique et en particulier pour les enseignants, puisque leurs primes aujourd'hui ne sont pas comptées dans ce salaire de référence.